Même s'il semble impossible pour l'Atlético de ne se prendre aucun but, le Barça a quelques failles où Simeone peut en profiter. Car ce soir, il est fort probable que Flick nous fasse un 4-2-3-1 pour forcément générer une supériorité au milieu offensif. Par contre, Simeone, le roi du Halambol, va forcément être en 4-4-2. Son but avec cette composition, ça sera de couvrir le joueur libre, mais surtout les 4 du deuxième rideau, qui vont se multiplier dans le pressing. Pour compenser cette infériorité, on aura Alvarez et Griezmann, qui vont devoir beaucoup courir dans ce match, et s'ils baissent leur intensité juste quelques secondes, ils risquent de se faire manger par les attaquants du FC Barcelone, ça risque d'être fatal. Pour que le Barça trouve des sorties, ils vont forcément enchaîner la circulation rapide. Flick va aussi profiter de la qualité de jeu de pied de ses défenseurs pour connecter directement avec l'attaque, et surtout détruire des rideaux. Pour ce match, ça va être très difficile pour Molina de faire face à la vitesse de Rashford, qui avait libéré énormément d'espace dans le dos de Lenormand, mais évidemment, l'atout du FC Barcelone, c'est Lamine Yamal. Par contre, quand Yamal va battre le latéral de l'Atlético, ça va obliger un autre défenseur madrilène de sortir, et là, tout le système de pressing va s'effondrer. Par contre, dans ces phases de jeu, si l'Atlético récupère le ballon, c'est dans ces moments qu'ils ont plus de chances de marquer, parce que pour attaquer, c'est l'expert des lignes défensives hautes. Donc à mesure que le temps écoulera, le Barça va perdre en intensité au pressing, et c'est là que les lanceurs de l'Atlético de Madrid vont se retrouver libres pour chercher des appels en seconde ligne. Surtout que du côté droit, l'Atlético sont les rois des attaques en profondeur. Côté gauche, Lino et Lookman ont toujours la supériorité, parce que Lamine prend tellement de responsabilités offensives que Jules Koundé n'a pas d'autre choix que de subir un 2 contre 1. Donc il va être très difficile de résister en restant groupé. Donc si le Barça veut se qualifier, ils doivent prendre énormément de risques offensivement. Par contre, si l'Atlético veut se qualifier, va falloir aussi être courageux, presser haut en attaque la ligne défensive, parce que comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Les Barcelonais, vous en avez pas marre de vous ridiculiser sérieusement avec vos slogans de remontada? Vous avez trop de lacunes cette année et vous pensez réellement que vous allez donc renverser l'Atlético Madrid grâce à Lamine Yamal et des publications Instagram là? Quand on connaît vos faiblesses défensives, à aucun moment on se dit que vous allez l'emporter 3-0 au Wanda Metropolitano sans encaisser un but. On va même s'attendre à un pressing à 6 joueurs sur Lamine Yamal durant ce match. Et les autres attaquants comme Lewandowski, Olmo ou encore Rashford vont encore flopper, se cacher. Et surtout en défense, avec la suspension de Koubarsi déjà qui a été exécrable au match aller, tu vas te retrouver avec la paire Garcia, Gérard Martin. Et face à la paire en attaque, Lookman, Alvarez, Griezmann, Sorloth, Giuliano Simeone, vous pensez vraiment que vous allez être serein durant le match? Non, on va arrêter les plaisanteries 2 minutes, sérieusement. Diego Simeone connaît parfaitement le Barça et cette saison dans les gros matchs, il a rarement flanché le technicien argentin. Que ce soit contre le Real, contre le Barça, contre Tottenham ou contre Bruges, il est injouable Cholo cette année. En plus, il lui reste 2 trophées à jouer, la finale de Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Donc c'est quasiment impossible qu'il se foire le mec. Flick, on le connaît. Il aime prendre des risques et jouer très haut sur le terrain quand il est pas mené. Mais là, imaginez un seul instant, il doit remonter 2 buts Hansi Flick. Donc c'est sûr et certain qu'il va encore plus se découvrir. S'il se découvre, ça veut dire que de l'autre côté, Alvarez et Lookman auront des boulevards et risquent de se régaler. Prends déjà position un mardi à 23h quand le Barça sera éliminé de la Ligue des Champions. Rendez-vous compte, ça sera la 3e fois en 3 confrontations de Ligue des Champions que l'Atlético de Simeone sortira donc le FC Barcelone. La statistique que j'aimerais pointer, ça sera surtout la 11e année sans Ligue des Champions pour les Barcelonais. Et ça, pour le coup, ça sera vraiment difficile à digérer. Est-ce que Yamal il va assumer ou on va encore chanter Story faut éviter? Les gars, il a clairement activé le mode insolent et moi j'aime ça. J'aime ça, parce que là, il s'adresse directement à El Cholo Simeone. Il lui dit, mets un seul joueur sur moi. En gros, je vais le mélanger. Donc là, les gars, au final, ce soir, moi, je veux savoir, est-ce qu'il leur a parlé pour rien, selon vous? Ou est-ce que il va faire la remontada? Est-ce que cet homme-là va faire tomber le Barça? Est-ce que El Cholo, il a une réponse à donner à Lamine Yamal? Ou est-ce que ce petit insolent de 18 ans va le mettre d'accord? Là, les gars, franchement, on peut dire ce qu'on veut de Yamal. On aime ou on n'aime pas. Mais la hype qu'il met sur les matchs, ça, on peut pas lui enlever. Lui, au moins, il a pas peur. Il a pas le discours des footballeurs. Un match, c'est 90 minutes, blablabla. Je sais pas. Lui, il vient en mode, on arrive sur vous. Voilà. Lui, il a mis la hype sur le match. Maintenant, ça va passer, ça va pas passer. Ça, je sais pas. Vous dites quoi? Et c'est un malade. Le plan diabolique de Diego Simeone vient d'être dévoilé, les amis. Et autant vous dire que personne n'est prêt. Je tiens déjà à vous informer qu'aujourd'hui, Hansi Flick s'est entretenu avec les médecins de Frenkie de Jong dans le but d'évaluer son état physique. Et s'il est apte à jouer entre 45 et 60 minutes, il sera titulaire. Hansi Flick souhaite l'aligner d'entrée car il estime que Pedri donne le meilleur de lui-même lorsque De Jong est sur le terrain. Toujours avec Hansi Flick, les amis. L'entraîneur du FC Barcelone croit en son équipe pour la remontada à 100%. Il a tout simplement dit en conférence de presse face à l'Atlético de Madrid, nous sommes généralement la meilleure équipe. Je crois en mon équipe, nous pouvons y
y arriver. Lamine Yamal était en conférence de presse aujourd'hui et dites-vous qu'il a activé le mode insolent. Et on sait tous que lorsqu'il est dans ce mode-là, il devient terrible. Il y a qu'à voir ce qu'il a demandé à Diego Simeone. Par rapport à la remontada, il a osé dire, voyons voir si le Cholo, c'est-à-dire Diego Simeone, à voir si El Cholo me rend service et me met en 1v1 contre quelques joueurs. En gros, lui-même, il sait qu'il sera encore pris par 2 ou 3 joueurs demain. Déjà que là, tout le monde s'attend au Rambo. Je crois que le petit Lamine, il n'est pas prêt. Diego Simeone, lui, veut pas passer par 4 chemins. Il veut rien savoir. Comme vous le savez, l'Atlético de Madrid a été plusieurs fois soupçonné de mettre de l'huile sur son terrain. Étant donné que la plupart du temps, lorsqu'il y a des placements chez eux, les joueurs se retrouvent à glisser. Et bah là, l'UEFA a préféré aller vérifier avant demain. On nous dit, il a attendu que le stade de l'Atlético de Madrid soit soumis aujourd'hui à une inspection de l'UEFA pour vérifier la préparation de la pelouse et sa conformité aux normes réglementaires. En gros, pour voir si ce fou-là n'a pas mis de l'huile. Parce qu'il y a quelques jours, comme vous le savez, il avait dit en conférence de presse après le match face à Séville qu'il avait un plan en tête et qu'il n'allait pas le changer. On s'est tous demandé mais quel plan? Et bah là, on a la réponse. Diego Simeone a tout simplement reçu l'autorisation de l'Atlético de Madrid de reposer ses 11 joueurs titulaires, les amis, pour le reste de la Liga. En gros, il veut les conserver que pour la Ligue des Champions. Comment c'est possible? C'est vraiment un taré. Et on nous dit que le club estime qu'ils ont un chemin dégagé vers la finale avec seulement Arsenal ou le Sporting à battre en demi-finale. Donc là, ils veulent maximiser leur chance. Les Barcelonais, les petits frères, aujourd'hui, je baisse les armes. Je baisse les armes. Vous avez une seule mission. Tabasser les racistes de l'Atlético. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Aujourd'hui, je suis avec vous. Pour une des premières fois de ma vie, je suis avec vous. Les gars, vous avez une seule mission. Remonter ce 2-0 là et corriger l'Atlético. Je préfère 1000 fois que ce soit vous en demi-finale que l'Atlético. Donc, Lamine Yamal, t'as parlé en interview. T'as fait le boss. T'as dit, ouais, laissez-moi 1 contre 1, nanana, je suis focus. T'es focus, non? Ce soir, vous devez gagner. Et si vous gagnez avec une grosse performance de Lamine Yamal, je vais rentrer dans des propagandes. Y a pas de souci. Mais tout ce que je dis, les gars, vous avez une seule mission. La seule mission que moi je vous donne, c'est de faire sortir ce club de merde qu'est l'Atlético. C'est tout ce que je vous demande. Après ça, vas-y, on peut recommencer les guéguerres. On peut se dire, ouais, le Barça triche, le Real triche, si vous voulez, y a pas de souci. Mais t'as vu, je veux pas avoir un autre club s'immiscer entre nous deux. On a une relation toxique. Et ça, c'est entre nous. Y a pas quelqu'un qui doit rentrer dedans encore. Donc les gars, sortez-moi ce club de la Ligue des Champions aujourd'hui. Sinon, la session Vannes sera mémorable. Moi, je vous le dis, même si je suis avec vous aujourd'hui, si vous avez le malheur de perdre, waouh, les gars, tous les créateurs de contenu barcelonais que je connais là, désactivez vos réseaux, les gars. Ça, je vous dis. Parce que toute l'année, vous nous dites que vous êtes le meilleur club du monde. Et là, si vous sortez contre l'Atlético, waouh. En fait, je crois que vous n'êtes pas prêts. Mais tranquille, ce soir, j'espère vraiment que vous allez gagner. Je veux vraiment que vous gagnez parce que il n'y a pas un club sur cette terre que je déteste plus que l'Atlético. Donc, j'espère pour vous que vous allez gagner. On est ensemble et bonne chance pour ce soir. Donc la compo de l'Atlético Madrid ce soir, c'est simple les gars. Tu prends tous les joueurs offensifs et hop là, tu les rabats en défense. Après le mur de Berlin, voici le mur de Madrid. Voilà la compo qui est prévue ce soir, les gars. Ah non, je me suis trompé. J'ai oublié un truc. Diego Simeone, il a même prévu de jouer avec 2 gardiens, les gars. 2 gardiens et 9 défenseurs. Mais même ça, ça suffit pas pour stopper Lamine Yamal. Lamine cavale sur son côté droit. Donc c'est simple, les gars. On sait que tous les ballons vont aller sur Lamine Yamal. La consigne, elle est simple côté Barcelone. T'as la balle. C'est plus Lamine Yamal, c'est Lamine la balle. T'as le ballon, tu passes à Yamal. C'est simple. Hop là, tous les ballons sur Yamal, les gars. Mais bien sûr, Diego Simeone, il a prévu un marquage individuel. Là, vous avez Diego Simeone qui est sur le banc, les gars. Donc, il va marquer directement Lamine Yamal. Il va être sur lui. Mais comme ça suffit pas, t'as même le ramasseur de balles de l'Atlético Madrid, les gars. Ils vont être 2 sur lui. Voilà, 2 sur Lamine Yamal. Et si encore il faut du monde, il y a moyen de ramener le speaker du stade. Même le speaker du stade, les gars, il peut faire marquage individuel sur Lamine Yamal. Donc voilà la compo là, côté Atlético Madrid. Maintenant, côté Barcelone. Vous voyez que c'est un peu spécial. Il y a du changement, les gars, surtout en défense. Donc cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas faire jouer de défenseur central. À chaque fois que Barcelone fait un match important, tu as un défenseur central qui se prend un carton rouge. Une fois, c'est Araujo qui se prend un rojo. L'autre fois, c'est coup par-ci, un coup par-là, un coup par-ci, un coup par-là, les gars, c'est bon en fait. Donc voilà, il n'y a pas de défenseur central. Et comme l'Atlético Madrid, ils vont pas attaquer une fois ce soir, je propose de sortir le gardien de but. Enfin, c'est pas moi, c'est l'entraîneur de Barcelone. Il propose de sortir le gardien, voilà, et de jouer en défenseur central. Le 11 de la victoire du Barça ce soir face à l'Atleti, ça peut clairement être ça. On est mené de 2 buts, alors on doit tenter des choses.
On n'a pas Koubarsi, on n'a pas Rafinha, donc on se doit de tenter des choses pour aller chercher cette victoire et surtout cette qualification pour les demi. Voici pour moi le 11 qui serait parfait pour ce soir. Le dispositif c'est toujours le même, 4-2-3-1. Bien évidemment, Joan Garcia dans les cages. Les latéraux, Baldé que je mets titulaire à gauche pour mettre Cancelo à droite. Pourquoi je mets Cancelo à droite? Pour mettre Jules Koundé en défenseur central. Parce que pour moi, Gérard Martin, c'est trop juste. Et pour pallier au carton rouge de Koubarsi, je mets Koundé aux côtés d'Eric Garcia. Au milieu de terrain, bien évidemment, Pedri titulaire. Et sur le deuxième milieu de terrain, j'ai mis Frenkie de Jong parce qu'il est rentré face à l'Espagnol. Après, est-ce qu'il a assez de jus? Est-ce qu'il est assez en forme pour être titulaire? Ça, je sais pas. En tout cas, je mettrai soit Frenkie, soit Bernal, mais je sais pas s'il est rétabli également. Et pour l'attaque, on va partir sur du classique. Fermin en 10. Rashford à gauche, Lamine bien évidemment à droite et je mets Ferran Torres en pointe. Pourquoi Ferran à la place de Robert? Parce que Ferran est en forme, il a planté un doublé ce week-end face à l'Espagnol Barcelone, alors je lui redonne sa chance. Voici mon 11 pour moi pour le Barça ce soir, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous préviens les dragés, Lamine Yamal ce soir il sera pas content. Vraiment pas content. Vous savez ce qu'il a dit en conférence de presse, Lamine Yamal? Non, c'est dingue ce qu'il a dit. Il a lancé un défi à Simeone en lui disant j'espère que tu vas me laisser faire un 1 vs 1. En gros, Hassoul, j'ai tellement t'as peur de moi, tu mets 3-4 mecs sur moi. J'espère que si t'as des cojones, tu mets juste un mec sur moi. On va voir si ça va être le même match. Ce soir, moi je sens que ce soir Lamine, il va être déchaîné. Ah, il va être déchaîné. Le Barça a encore été tué par sa défense. Ah, bah ça t'étonne toi? Non, je sais pas, parce que j'ai envie de te dire que Koubarsi, quand les fautes sont enfin sifflées, c'est très dur. Hein, parce que oui, une fois qu'on passe la pignouf autour de la relance, du beau jeu, du défenseur qui attaque, ouais, mais t'es un défenseur. C'est la science du placement, savoir intervenir au bon moment, faire les bons gestes défensifs, bien savoir se replier, anticiper les passes adverses, couvrir. C'est compliqué, hein? Ah, c'est sûr, hein, mais oui, comme forcément à la Masia, on nous explique que le moindre bébé qui sort de là-bas, c'est forcément un génie, il va forcément révolutionner ce sport. Bah, les Blaugrana, ils ont oublié qu'il fallait inculquer la science défensive à leurs défenseurs. C'est pas étonnant que ce club-là n'ait jamais formé de très grands défenseurs, si je peux me permettre. Déjà, et ensuite, je vous dirais simplement, je dis bien formé de très grands défenseurs, hein, pas juste des grands défenseurs passés par le Barça, et ne vous méprenez pas, Carles Puyol, je peux mettre au moins une dizaine de défenseurs devant lui qui sont largement meilleurs que lui. Tout ça pour vous dire que la Masia continue de nous produire de jolis milieux de terrain, ça fait toujours plaisir. Qui continue à nous envoyer des petits ailiers sympas, ça fait toujours plaisir. Mais pour la défense, franchement, on repassera.